Un immanquable dans les ateliers de cirque et de jonglerie, c'est certainement l'assiette chinoise. Alors, voilà, c'est une assiette Net Juggler, elle est fabriquée en Italie. C'est un plastique souple, donc du coup, ça veut dire que l'assiette ne casse pas quand elle tombe. Et c'est un rebord assez important, ce qui va faciliter son utilisation. Donc cette assiette, elle est plutôt destinée à une utilisation d'apprentissage et elle est relativement accessible et facile à utiliser. On la propose vendue avec une tige en plastique, une baguette en plastique comme ceci. Et vous allez trouver un embout aussi dans votre colis. L'embout pointu, c'est l'embout qui va servir à faire le tour de l'assiette comme ceci. Alors, si vous les achetez l'hiver, je vous conseille de vous mettre au chaud pour mettre l'embout, parce qu'avec le froid, l'embout sera plus difficile à mettre, et donc l'embout se met au bout de la baguette comme ceci. Si vous achetez une assiette à l'unité, c'est pas impossible que vous ayez une baguette en deux parties comme ceci, et ce qui fait une baguette en un seul morceau. Alors, la raison pour laquelle on les vend avec des baguettes en plastique, c'est qu'une baguette en plastique, c'est très souple. Et là, si vous travaillez en école de cirque ou en école avec des enfants, vous allez peut-être nous dire « Oui, mais nous, on n'aime pas les baguettes en plastique parce que c'est trop mou. » Ok, on propose aussi des baguettes en bois. La baguette en plastique étant plus souple et plus flexible, la pratique est beaucoup plus facile. Donc c'est intéressant par exemple si vous avez des cours avec des enfants qui sont sur des courtes durées. Donc si vous avez juste une heure de cours, le but c'est quand même que les élèves soient dans la réussite. Et à ce moment-là, la baguette souple, plus souple, a tout son sens parce qu'elle est très facile à utiliser par rapport à la baguette bois qui est plus rigide. Donc c'est ça la principale différence. Donc il y a un intérêt pour les deux. Après, libre à vous si vous ne jurez que par le bois ou que par la baguette plastique, mais en gros la baguette bois elle est beaucoup plus rigide. Certaines personnes disent que d'un point de vue pédagogique, l'assiette c'est un peu limité, même si ça plaît énormément aux enfants dans les ateliers. Et c'est quand même à la fois vrai, à la fois faux, il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut faire avec l'assiette en utilisation détournée de l'objet. Donc vous avez le fait de faire tourner l'assiette qui est déjà une chose en soi, mais après il y a toutes sortes d'utilisations détournées qui sont possibles à partir de ça, combinées avec d'autres agrès. Par exemple avec les balles, vous avez la possibilité de faire tourner les baguettes, une balle dans l'assiette, d'un côté puis de l'autre. Et vous pouvez aussi du coup jouer avec les lancers. Donc lancer d'un côté, rattraper de l'autre. Il y a plein d'utilisations détournées comme ça, il y a plein de jeux qui sont possibles avec l'assiette en équilibre sur une massue, avec l'assiette au sol poussée avec une massue. Pour faire tourner une assiette sur une baguette, c'est relativement simple et en même temps compliqué. Les enfants généralement y arrivent plus facilement que nous adultes. Alors, avant de mettre l'assiette sur la baguette, ce qu'on peut commencer par faire, c'est tenir la baguette correctement. Donc la baguette se tient avec l'index le long de la baguette. Et toute la difficulté pour nous les adultes, c'est d'avoir le bras, la main complètement molle sur la baguette. Presque la baguette, elle pourrait tomber de la main, tellement on a le poignet mou sur la baguette. Et nous les adultes, on a tendance à être crispés, donc du coup c'est un petit peu difficile pour nous. Et ce qu'on va faire au début, c'est dessiner des cercles dans l'espace avec le bout de la baguette. Donc on va dessiner des ronds. Ça c'est l'exercice de base avant de mettre l'assiette. Et une fois qu'on met l'assiette, on la pose sur le rebord. Et là, on fait complètement abstraction de l'assiette. On se concentre juste sur le bout de la baguette, comme si l'assiette n'était pas là. Et on va dessiner ces cercles dans l'espace. Si la baguette est molle dans la main, c'est la baguette qui va faire le tour de l'assiette. Si, au contraire, on est crispé ici, ce qui va se passer, c'est que c'est l'assiette qui va tourner comme ça et elle ne va pas arriver à faire le tour comme il faut en relâchant la pression sur la main. Hop, c'est l'assiette qui tourne, comme ceci. Quand vous avez envie que la baguette aille au milieu, là vous pouvez venir recrisper, restresser, re-angoisser, et vous donner un coup sec, et la baguette vient se mettre au milieu de l'assiette. Là, libre à vous, vous pouvez mettre ensuite sur le doigt par exemple, vous pouvez la passer d'un élève à un autre, qui peut soit la réceptionner sur le doigt, soit sur la baguette. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et vous verrez, les enfants y arrivent plus facilement que nous. Mais c'est bien aussi de leur dire d'être complètement mou sur le poignet. Ça peut être aussi un exercice en soi.